Le restaurant s'était figé dans un silence glacial lorsque l'assiette en porcelaine éclata sur le sol poli. Le fracas résonna sous les lustres de cristal, ricocha contre les murs décorés de feuillages dorés et s'éteignit dans un murmure de stupéfaction. Tantine Hangi resta immobile. Ses mains tremblaient violemment, ses doigts encore crispés dans le vide. À ses pieds, les restes du dîner luxueux glissaient lentement dans une flaque d'eau, souillant le carrelage immaculé. « Vous êtes incapable ou quoi ?» lança une voix tranchante. Le client, rouge d'indignation, la fixait comme si elle n'était qu'un objet défectueux. À ses côtés, la directrice de salle, Bouira, accourut, déjà prête à condamner. Des excuses immédiates, ordonna-t-elle. Personne ne remarqua le geste instinctif de Tantine. Son bras entourait son ventre arrondi, comme pour protéger la vie fragile qu'elle portait. Personne, sauf l'homme assis à la table d'honneur. Weibo, l'un des dirigeants les plus influents de Nice. Il se leva lentement. Son regard se posa sur la jeune serveuse enceinte et son souffle se coupa. La femme qu'il avait autrefois aimée puis rejetée se tenait devant lui, vêtue d'un uniforme usé au lieu du nom prestigieux qu'elle portait jadis. Leurs regards se croisèrent. Une seconde. Devastatress. Et dans cet instant, Wabo comprit une vérité plus douloureuse que la perte elle-même. Elle avait survécu sans lui, mais elle portait un secret que les années de silence ne pouvaient plus dissimuler. Ce matin-là, Tantine s'était réveillée bien avant l'aube, comme chaque jour. Sa petite chambre, à la lisière des quartiers populaires, était plongée dans l'obscurité. L'air frais de la nuit méditerranéenne portait une odeur saline, venue de la mer. Elle resta immobile, une main posée sur son ventre, attendant. Puis le mouvement vint, faible, régulier. Elle expira lentement. « Merci » murmura-t-elle. Il n'y avait pas de miroir dans la pièce, seulement un morceau de verre fissuré appuyé contre le mur jauni. Elle évitait son reflet. Il était plus facile d'ignorer ses joues creusées, ses traits tirés par la fatigue, et l'uniforme trop large qu'elle portait pour dissimuler sa grossesse. Dehors, Nice s'éveillait. Scooter vombissant, vendeur de fleurs au cours Saléa, odeur de soca chaude et de café frais. Tantine marchait sans ralentir. Elle n'avait plus le luxe de sentir la beauté du monde. Le restaurant de la promenade des Anglais était un sanctuaire de verre et de lumière tamisée, conçu pour rendre la richesse évidente. « Tu es en retard », déclara Bouira sans lever les yeux. « Non, madame. Il est 8h moins 5. » Les lèvres de Bouira se pincèrent. « Alors ne discute pas. Nous attendons une clientèle exigeante. » Tantine obéit. Elle avait appris que discuter donnait seulement de nouvelles raisons de l'humilier. Pendant le service, la douleur dans son dos devint lancinante. Elle continua pourtant, refusant de ralentir. Ralentir signifiait question. Question signifiait soupçon. Et les soupçons menaient à la perte de son emploi. Lors d'une courte pause, elle appela sa mère. « Tu sembles épuisée, ma fille. »« Je vais bien, mon petit Tantine. Je t'ai envoyé de l'argent pour tes médicaments. » Sa main tremblait encore lorsqu'elle raccrocha. À la table d'honneur, Wabo observait chaque détail. La tension de ses épaules. Sa façon d'éviter son regard. La pose dans sa démarche. Sa main effleurant son abdomen. La réalisation le frappa avec violence. Elle est enceinte. Il perdit le fil de la réunion. L'expansion vers le port, disait un associé. Wabo hochait la tête mécaniquement. Faites attention, s'exclama un invité. On dirait que vous ne savez même pas porter de l'eau. Je vous présente mes excuses, monsieur. Peut-être n'est-elle pas habituée aux établissements de ce standing. Des rires étouffés. Tantine baissa la tête pour contenir la colère. La dignité, elle l'avait appris, consistait parfois à absorber l'humiliation pour survivre. Va chercher le vin de réserve, ordonna Bouira. Ce ne sera pas nécessaire, intervint Wabo. Sa voix était calme. Indiscutable. Le silence retumba. Tantine ne ressentit aucune gratitude. Seulement une peur froide. Il sait. Plus tard, un dessert bascula. La sauce au chocolat éclaboussa la nappe. C'est la deuxième fois. Est-ce indigna, un client? Bouira surgit. Tu essaies de ruiner cet établissement? Je peux réparer. À l'arrière. Tout de suite. Dans la cuisine, Tantine s'assit, tremblante. Une sueur froide coulait le long de sa nuque. Le bibi donna un coup violent. Doucement, murmura-t-elle. Maman est là. La porte s'ouvrit. Tu n'as pas la permission de te reposer, dit Bouira. Assume ou pars. Tantine tenta de se lever. Ses jambes refusèrent. La nuit de Wabo. Cette nuit-là, Wabo ne dormit pas. Dans son pentouse surplombant la baie de Nice, il revoyait Tantine, vacillante, humiliée, seule. Il ouvrit un dossier intitulé «
personnel. Les preuves du divorce. Les accusations. Les témoignages. À l'époque, tout semblait irréfutable. Aujourd'hui, le doute s'insinuait. Il appela Stéphane, son ancien responsable informatique. J'aurais dû le faire plus tôt, admit-il. J'ai besoin de la vérité. Le lendemain, il observa de loin l'immeuble modeste où elle vivait. Du linge aux fenêtres. Des enfants jouant dans la ruelle. Du béton fatigué. Tantine sortit lentement, une main dans le bas du dos, portant un sac de provisions. Une voisine proposa son aide. Elle refusa avec un sourire digne. Elle faisait tout seule. Wabo sentit quelque chose se briser en lui. Elle n'avait jamais demandé d'aide. Même à lui. Une question sans réponse. Il comprit alors que la vraie question n'était pas « Comment en sont-ils arrivés là ?» mais « Qui avait menti ?» Et surtout, était-il trop tard pour réparer ce qu'il avait détruit? La nouvelle éclata un lundi matin. Les journaux locaux parlaient de fraude interne, de preuves falsifiées, d'un complot au sommet de l'empire immobilier Wabo. Le nom de Didier apparaissait partout, accompagné de mots qu'il avait toujours méprisés, manipulation, abus de confiance, machination. Tantine lut l'article assise dans la petite cuisine de son appartement, Élise endormie contre sa poitrine. Elle ne ressentit ni triomphe ni soulagement. Seulement une fatigue ancienne qui refusait de la quitter. On frappa à la porte. Elle savait que c'était lui. Wabo entra, tenant un sac de provisions et un dossier épais. « Tu n'étais pas obligé de venir au tribunal, dit-il doucement. Je peux m'en occuper. Ce n'est pas seulement ton affaire, répondit-elle. C'est ma vie qui l'a détruite. Leurs regards se croisèrent. Pas d'hostilité. Pas encore de paix. Un territoire fragile entre les deux. La salle d'audience sentait le bois ciré et la tension contenue. Didier se tenait droit, impeccable dans son costume sombre. Il avait l'air calme, trop calme. Son regard balaya la salle, s'arrêtant brièvement sur Tantine, puis sur Wabo. Unsuraren Fime. Tantine sentit son estomac se nouer. Tu n'as rien à craindre, murmura Wabo. Elle ne répondit pas. Elle savait désormais que la peur n'empêchait rien d'arriver. Lorsque son nom fut appelé, Tantine se leva. Ses mains tremblaient, mais sa voix resta claire. J'ai été accusé d'avoir transmis des informations confidentielles. On m'a présenté des courriels falsifiés, des accès informatiques qui semblaient provenir de mon compte. Je n'ai jamais eu la possibilité de me défendre correctement. L'avocat de Didier se leva. Madame, n'est-il pas vrai que vous étiez en conflit avec votre mari à l'époque? Nous étions mariés, répondit-elle. Pas en guerre. Un murmure parcourut la salle. Elle poursuivit. J'ai perdu mon travail, mon foyer, ma réputation. J'ai perdu ma dignité. Et tout cela reposait sur des mensonges. Elle ne pleura pas. Son silence final pesa plus lourd que n'importe quelle larme. Stéphane, l'expert informatique, présenta les preuves. Adresse IP interne, modification de journaux, accès administrateur appartenant à Didier. Le masque S.E. Fischera. Didier parut humain non pas par remords, mais par colère d'avoir été découvert. Vous ne comprenez pas, lança-t-il soudain. Elle était un obstacle. Wabo était aveuglé par elle. L'entreprise avait besoin de décisions rationnelles. Wabo se leva brusquement. Tu as détruit une innocente. J'ai sauvé ton empire. Le silence fut absolu. Le juge ordonna le calme. Le verdict ne fut pas immédiat, mais l'issue était scellée. Fraude, falsification de preuves, diffamation aggravée. Didier perdit tout. Comme Tantine autrefois. Les premiers jours après le procès furent étrangement calmes. Tantine avançait dans son appartement avec une lenteur nouvelle, mesurant chacun de ses gestes. Elle avait retrouvé un emploi dans une petite librairie du centre-ville, un endroit modeste mais paisible, loin des lumières aveuglantes de la promenade des Anglais. Chaque matin, elle marchait avec Élise dans sa poussette, respirant l'air salin de la Méditerranée et savourant la liberté retrouvée, fragile mais précieuse. Wabo apparaissait parfois à la librairie, toujours discret, apportant parfois un café ou un livre pour Élise. Il ne posait pas de questions, ne s'imposait pas. Il observait. Et chaque fois qu'elle levait les yeux et croisait son regard, Tantine sentait cette confiance renaître, lentement, comme une fleur fragile sous la pluie. « Tu es sûr que tu n'as pas besoin d'aide aujourd'hui ?» demanda-t-il un matin, le souffle chaud contre la joue d'Élise endormie. « Non, répondit-elle en serrant la poussette. Je veux le faire seule. Mais merci d'être là. Jacques hocha la tête. Sans and sister. Le silence qui suivit était confortable, plein de ce respect qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Mais la vie ne se laisse jamais apprivoiser aussi facilement. Une semaine plus tard, un ancien associé de Didier, un certain Morel,
tenta de semer la discorde. Il envoya des courriels anonymes à la librairie, insinuant que Tantine avait profité du procès pour obtenir des faveurs, que son succès n'était pas mérité. La libraire eut beau ignorer ces messages, le doute s'insinua dans la tête de certains clients. Les ventes stagnèrent et Tantine sentit la fatigue et le stress la rattraper. Wabo la rejoignit un soir après la fermeture. « Tantine, ce n'est pas ta faute, dit-il doucement. Ce sont des rumeurs. Tu sais qui tu es. » Elle baissa les yeux, ses doigts jouant nerveusement avec le rebord du comptoir. « Je sais, mais parfois, j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, quelqu'un voudra toujours me rabaisser. Alors faisons en sorte que ça ne t'atteigne pas. On affronte ça ensemble, d'accord ?» Le mot « ensemble » fit vibrer quelque chose en elle, mais elle détourna le regard. La confiance se construit lentement, et chaque geste comptait. La première confiance retrouvée. Quelques jours plus tard, un geste simple changea tout. Tantine s'était épuisée à ranger les livres, ses mains tremblant sous la fatigue. Wabo entra avec Élise endormie dans ses bras. « Laisse-moi t'aider » dit-il, simplement. Elle hésita un instant, puis accepta. Ensemble, ils replacèrent les volumes, les gestes synchronisés sans mots superflus. Un rire discret d'Élise retentit, et pour la première fois depuis longtemps, Tantine se sentit protégée, comprise et non jugée. Cette complicité silencieuse, ces gestes sans promesse mais pleins de présence, étaient plus puissants que toutes les paroles. Quelques semaines après la petite fête à la librairie, Tantine triant le courrier du matin, tomba sur une enveloppe sans expéditeur. Le sceau était discret, presque banal, mais quelque chose dans le papier glacé la fit frissonner. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une seule feuille imprimée, une photo de Didier avec un sourire menaçant, accompagné d'un court message. « Tu n'as pas gagné contre moi. Regarde derrière toi. » Lu sang de Tantine S.I. Glocka. Bien que Didier ait été condamné, il existait toujours des ramifications de ses manipulations. Son souffle se fit court, et instinctivement, sa main se posa sur Élise, comme pour le protéger. Wabo arriva à ce moment-là, et la lecture de son expression suffit à comprendre la gravité de la situation. « Tantine? Qui ?» demanda-t-il, la voix basse mais tendue. « Didier, ou quelqu'un lié à lui. »« Je ne sais pas, » répondit-elle, la gorge serrée. Le soir même, Wabo contacta discrètement le détective qui l'avait aidé à retrouver Tantine. Ensemble, ils analysèrent la menace et découvrirent que Didier avait laissé derrière lui des complices qui tentaient de récupérer ce qu'il croyait lui appartenir. La menace n'était plus seulement juridique, elle était personnelle. Tantine, elle, sentit son cœur vaciller entre peur et détermination. Elle comprit que fuir n'était plus une option. Cette fois, il fallait faire face au passé pour protéger le futur. « Nous allons gérer ça ensemble, dit Wabo. Je ne te laisserai jamais seul face à eux. » Quelques jours plus tard, Didier lui-même refit surface, dans un café discret, où il avait tenté d'approcher Tantine. Wabo et le détective étaient là, mais Tantine sentit la tension monter dès qu'elle le vit. « Alors, tu pensais pouvoir t'en sortir si facilement? » Lanka Didier, le sourire tordu. « Tu n'as plus aucun pouvoir ici, » répondit Tantine d'une voix ferme, plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. Wabo s'avança à ses côtés. « Tu n'as plus rien à dire, Didier. Et cette fois, nous ne ferons pas que te condamner sur le papier. Nous allons nous assurer que tu ne puisses plus jamais nuire. » Le regard de Tantine croisa celui de Wabo. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit protégée, mais aussi capable de tenir sa place face à l'adversité. La peur était toujours là, mais la force aussi. Le soleil se levait sur Nice, caressant la Méditerranée d'une lumière douce et dorée. Tantine marchait le long du port, Élise installée dans sa poussette, son petit sac rempli de jouets et de livres. Chaque pas était léger, comme si la ville entière lui offrait un nouveau départ. Wabo la suivait, la main dans la sienne, observant les premières lueurs danser sur les façades colorées des immeubles. Il n'y avait plus de tension, plus de rumeurs, plus de menaces. Didier et ses complices étaient derrière eux, et la justice avait définitivement mis fin à cette ombre persistante. « Regarde-le, » dit Tantine en souriant. « I'll grant it as I vite. »« Oui, et il a déjà ton courage, » répondit Wabo avec un sourire tendre. Élise babillait joyeusement, comme pour approuver la scène, et pour la première fois, Tantine se permit de respirer profondément, sans crainte ni culpabilité. La librairie était devenue un lieu de stabilité et de fierté pour Tantine. Les clients venaient, certains revenaient quotidiennement, appréciant l'ambiance calme et les conseils avisés de la jeune mère. Elle avait même commencé à organiser de petits ateliers de lecture pour les enfants, transmettant sa passion avec patience et douceur. Wabo, de son côté, trouvait un équilibre inattendu entre
Si vous avez aimé cette histoire, aimez la vidéo, dites-nous ce que vous en avez appris, et abonnez-vous pour plus de récits inspirants. Merci.